Salut, on est vendredi 9 mai. On est le lendemain du 8 mai du coup. Vendredi c'est le jour de Vénus. Archange Anaël, couleur verte, l'amour. On est le jour du 9, autrement dit de l'ermite, qu'on pourrait aussi appeler le porteur de lumière, partant de là. Alors aujourd'hui on célèbre l'anniversaire. Nous on l'a célébré hier, mais les Russes le célèbrent aujourd'hui, de la victoire contre le régime nazi, facho-nazi. Contre les forces de l'Axe, ce fameux axe dont on te parle pour la roue. C'est un peu un rapport avec ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est-à-dire que, à mon sens, effectivement, on n'a jamais cessé d'être dominé par ce même mouvement, peuple, je ne sais pas si c'est un peuple, état-major peut-être. Et c'est finalement ces dirigeants, ces gouvernants, que du plus loin qu'on puisse parler, ce qu'on appelle nous l'Empire romain, qui à mon sens n'est pas l'Empire romain mais l'Empire grec, du coup l'Empire hellénistique, qui a muté, pris d'autres formes, d'autres noms, mais qui est resté la base, la même, dont je te parlais la dernière fois, là, avec cette histoire de croix grecque qui est la croix gammée, avec effectivement toute cette symbolique. Parce que finalement, on nous dit les Grecs, c'était super, mais ils étaient quand même super pour les esclaves, super pour que leurs femmes soient bien soumises et super pour dominer allègrement tout le monde. Combattre sans cesse. Et puis valoriser la force, la beauté, ce qu'on pourrait résumer encore une fois par un esprit sain dans un corps sain. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'Olympie et qui sont toujours en vigueur. Alors oui, on les a remis au goût du jour. Qui les a remis au goût du jour? Eh bien, les nazis, justement. Donc on est sur cette continuum de domination qui est peut-être qu'on appelle l'Empire dans Star Wars, et c'est la même chose. Alors c'est très bien que finalement on soit complètement dos à dos, cette histoire de porteur de lumière, complètement dos à ce pape qui a la pourpre. La pourpre, c'est le symbole des empereurs, des dirigeants, de cette fameuse caste dirigeante. Et quand on disait prendre le pouvoir, on prenait la pourpre. Les cardinaux sont toujours sapés en rouge. Alors ça, c'est aussi des découvertes qui sont dues à la quête alchimique. Les couleurs, le rouge. Je te parlais de l'allemand parce que pour moi, cet empire-là est un empire... alors, c'est vrai qu'on a un imaginaire avec la Grèce qui n'est pas du tout correspondant avec l'imaginaire allemand. Et pourtant, on te parle bien de ça. De ces Ariens-là qui viennent finalement de ce qu'on dit le Caucase, c'est pas si loin de l'Albanie. Tu vois, l'Albanais, le prototype.
de l'Albanie qui est à côté, l'Albanie qui est à côté de la Grèce, de la Turquie. Alors, oui, les peuples ont été mélangés, bien sûr. Mais quand tu vois le président turc, là, le Erdogan, qui est tout grand avec ses yeux bleus, tu vois de quoi je te parle. Ben, on parle de ça, là. On parle de je sais pas moi, d'une caste, d'une ethnie dirigeante, dominatrice, euh, avec tout ce qu'on peut entendre, imaginer de l'imaginaire germanique, rigueur, austérité. Et c'est pour ça que je te dis que tout ce qu'on peut entendre comme tout l'embrouillamini se fait à partir de la langue allemande germanique. Geld, qui veut dire argent, est devenu gold, et qui vient même presque de gelb, de jaune. D'ailleurs, la première Bible, elle a été traduite en grec. Elle a été écrite en grec. Elle n'a pas été traduite, elle a été écrite en grec. Tout ça, j'en viens te parler de cette histoire-là parce que moi, je crois que l'histoire de Jésus, celui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de gladiateurs, de jeu, de force. Je crois que ce fameux JC était plutôt un Julius Civili, qui était un grand guerrier, un grand combattant. Alors comment ça s'est passé exactement? Je peux pas te dire. Moi, ma conviction est que ça devait être quelqu'un qui, tu sais, avec la révolte des Bataves, je pense que ce Julius était un combattant pour les Romains. Peut-être même qu'il était un combattant itinérant, genre une genre de star, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que sa mort, elle correspond exactement à ce qu'on pouvait faire avec un gladiateur star, c'est-à-dire récupérer son sang. Et du coup, le coup de la lance sur le côté. Je pense que c'était un gladiateur qui devait avoir une armure brillante, dorée. Le doré, ça se dit Christos en grec. Et on ne prononce pas trop le K. Et ça s'écrit avec un X d'abord. Et je pense que ça a été... Alors je t'explique l'histoire, ben, tu peux la trouver, hein, on en parle un peu. Bon, moi, j'ai pas non plus une bibliothèque de fou, hein, je trouve tout ce que je cherche sur Internet. Hein, donc, mais peut-être un... Je pense qu'on peut dire que c'est Jésus de Julius qui devait venir de Nazareth au Portugal et non pas de Nazareth en Palestine, qui a rassemblé, rameuté, qui était pour l'Empire romain, qui est élevé dedans, qui devait être un bourgeois, hein, un mec très grand, très fort, un combattant, un guerrier, et qui à un moment s'est retourné contre cet empire et qui a réussi à fédérer autour de lui une grande révolte qui a failli vraiment, comment on dit, vaincre cet empire, cette caste de dirigeants. Je te dis ça aussi parce que à Pâques, il y a une procession qui va jusqu'au Colisée pour la mort de Jésus. Pourquoi au Colisée? Pourquoi à Rome? Je pense que donc ce Julius Civili a révolté beaucoup de monde, beaucoup de tribus qui n'étaient pas de cette caste de Grecs, Germains, tu vois. Et il s'est fait battre hein, finalement par ce mec qui s'appelle Cerialis.
Et il s'est fait emmener à Rome. Et là, évidemment, on l'a fouetté. Et on lui a fait subir tout ce qui peut correspondre avec ce qu'on a retrouvé du Saint-Suaire. Les coups de fouet. Alors, la couronne d'épines, évidemment que ce mec-là, c'était un vainqueur, un guerrier, tu vois. Il était ultra grand, ultra costaud. Euh, et le symbole de la victoire, c'était d'avoir un diadème. Donc, ils ont dû effectivement se foutre de sa gueule et lui mettre un diadème. Alors, pas dire qu'il était roi des Juifs, il n'y avait pas d'histoire de juif, pas juif. C'était que ce mec, que donc, ce Julius réclamait comme étant de lignée noble. Mais je crois surtout qu'on s'est servi de son histoire et de sa notoriété. C'était une star, c'était vraiment, tu vois, un grand guerrier, quoi. Qui avait vraiment fédéré autour de lui une grosse révolte. Parallèlement, il y avait une révolte en Palestine à la même époque. Après, je te dis, il faudrait que j'ai d'autres bouquins, d'autres possibilités, mais là, j'en suis là. Enfin, ça fait quelque temps que vraiment je tourne autour de cette histoire-là. Et évidemment, tu sais que moi aussi, je suis renforcée dans mes convictions de manière un peu, même très subtile. Et voilà, et là, je peux te dire que c'était moins subtil. Et peut-être que voilà, il fallait qu'on en parle ce soir, aujourd'hui. T'en feras ce que t'en veux, j'ai pas de preuves, je veux pas forcément. Euh, je sais pas. euh, Établir une nouvelle théorie et qu'on vienne me dire non, oui, non. En tout cas, tout ça colle assez bien avec le fait que ben, on a pu en écrire tout ce qu'on a voulu après, hein, mélanger les lettres, mélanger les mots, comme ce qui est dit à Rennes-le-Château. Pourquoi ça se connecte avec Rennes-le-Château? C'est-à-dire que, ben voilà, après, le reste de l'histoire coïncide. Hein. Donc, il décède. euh, Il y a un acte magique qui le fait survivre, réchapper de ses blessures, ressusciter comme tu veux. Qu'effectivement, il se soit enfoui, pas enfoui, enfui, et que il ait essayé de retourner ben, de son pays natal. Donc, je te dis le Portugal, Nazaré. Hein. Alors, peut-être que sa famille, peut-être qu'il venait d'un autre pays, enfin, tu vois, qu'il était originaire d'ailleurs. Mais peut-être effectivement, voilà, passer par Marseille. Marseille devait être le comptoir, la ville grecque par excellence, on te dit ça. Euh, il y avait le nom de Roma était attribué à d'autres villes, et on parle encore de toutes ces couleurs. Euh, N'oublie pas que l'acropole était entièrement colorée, qu'on a retrouvé des temples qui ressemblaient à l'acropole en Égypte, partout, tu vois. On peut se dire que dans ce que je te dis, Alexandre le Grand a conquis l'Égypte. C'était des conquérants, des voyageurs. Hein. Ils avaient des bateaux. Que peut-être en passant par Marseille, alors je ne sais pas lequel de Marseille, mais en tout cas, Marseille, ville grecque, la Narbonnaise, une grosse province, on va dire du coup gréco-romaine, mais plutôt grecque, hein, avec tous les mythes grecs sur les Pyrénées, sur Hercule qui serait venu justement mourir dans les Pyrénées. Enfin, tu vois, on a une espèce de mix euh, d'histoires qui se superposent comme ça pour un petit peu diluer et tu vois, faire un peu comme des contre-mesures, des contre-feux de cette histoire où, eh ben, effectivement, il se serait sauvé avec sa chérie. Hein. Alors, Julius Civilis était Véleda, elle était prophétesse, guérisseuse. Et alors, est-ce qu'il serait venu
tous les deux, euh, mourir dans les environs de Rennes-le-Château, faire croire qu'ils étaient morts. Et là, alors, tu vois, s'ils avaient des poursuivants et qu'ils aient continué leur route ailleurs, euh, en tout cas, dans cette histoire-là, pas du tout d'histoire de religion, pas du tout d'histoire de euh, roi des Juifs, pas du tout de façon de lier comment on dit, de diviser pour me régner et de renvoyer dos à dos des peuples, tu vois. C'était un mec qui voulait aider, sauver, renverser un État dont il s'était rendu compte qu'il était cruel et, et injuste et inique, et qui a failli réussir. Et si tu veux, on s'est servi de sa notoriété et du fait de l'avoir vaincu pour bien présenter au reste du monde euh, la croix, les souffrances, le devoir de sacrifice. Et ça, ils ont bien réussi à nous l'inculquer, de fermer nos gueules et de souffrir. Euh, Tu vois? Comment transformer complètement et renverser complètement l'image d'un mec qui prône l'intelligence, de voir avec ses propres yeux la révolte et de dire qu'on est tous frères et qu'on est tous euh, égaux et capables du meilleur, tu vois? Ouais, et le transformer en un symbole de fermez-la, sinon vous allez bien voir ce qui va vous arriver. Et puis ben de discorde, de dispute, de monter les uns contre les autres, quoi. Et finalement, c'est toujours avec ça qu'ils nous tiennent, de nous monter les uns contre les autres, avec ceux euh, qu'on dit qui sont dans le droit chemin, dans le bon. Tu vois, les bons et les méchants, c'est toujours la même histoire, quoi. Ça n'a pas changé. Les bons blancs contre tous les autres. Alors après, je pense que ça peut être. Cette histoire-là, si tu veux, c'est un masque que tout le monde peut revêtir, hein, se prendre pour les bons et puis dire que les autres sont les méchants et les mauvais. Ça, c'est clair. En tout cas, tu vois, ça rejoint des traditions qui disent, oui, les gnostiques, là, donc les fameux cathares, qui n'étaient pas des cathares, hein, qui ont été massacrés, des gens qui disaient il n'y avait pas de croix. Non, il n'y a pas eu de croix, il n'y a pas eu de... Oui, c'est un mec qui avait peut-être une petite troupe de fidèles autour de lui qui l'ont en quelque sorte un peu trahi aussi, hein, vendu, donné, quoi. Et il s'est fait prendre, il s'est fait pécho, et il s'est fait trucider comme on trucide un ennemi, tu vois, en l'humiliant, mais regarde ce qui se passe dans les prisons, voilà, je te là confère toute la façon d'être des nazis, cette violence, cette cruauté, cet irrespect complet pour les peuples, et il y a un noyau certainement de gens qui sont d'une caste, tu vois, et puis il y a tous ceux qui se rallient à la force, hein. Je te rappelle le FIR, le 4 FIR en allemand, qui se prononce, tu vois, ça s'écrit V. Et ça se prononce fear en anglais, c'est la peur, c'est le feu, fire. Comme ils ont brûlé les cathares, comme ils ont brûlé Oradour-sur-Glane, enfermés dans les églises. Le feu est une des premières attributs, un de leurs premiers attributs. La maîtrise du feu, la maîtrise de tout ce qui est cuisson,
des métaux, du verre, encore une fois, je te disais. Euh, Bien sûr que ils ont des savoir-faire et une puissance, hein, évidemment. Euh, Quand tu vois que des guerriers on avait déjà des cottes de mailles. Tu vois une cotte de mailles, vas-y, la galère pour faire une cotte de mailles. Bon. Les Grecs te parlent toujours de leur Héphaïstos, hein, de leur forgeron. Les vases grecs, les cratères, tu vois, on tourne autour de toutes ces choses-là, les couleurs. Et encore une fois, couleurs. Je te parlais de coloré en latin qui veut dire rouge, mais vu que je suis partie bien sur le grec, moi j'ai pas fait de grec à l'école. Donc c'est pas un truc qui m'est familier, mais un peu de latin. En tout cas, le grec, couleur, ça se dit chroma. Et surtout avec une espèce de H aspiré, où t'entends finalement plus Roma. Ça te parle ou pas? Donc, voilà moi ce que je crois avoir trouvé, compris de toute cette quête-là depuis... je te cherche quoi? Je cherche le 4. Il est où mon empereur? Et voilà, et tu vois, je te dis, le Tao, il est très fort pour ça. Il est très très fort. J'ai perdu l'empereur. Ah, bah tu vois, ils ont fait exprès de pas le mettre comme ça. Évidemment, tu sais que le 4 se présente comme le 6, mais inversé. Le 1 avant le 5 qui fait 4. Mais là, ils l'ont pas mis comme ça, ils l'ont mis en... Bon, bref, écoute. Fear, la force, fort, la force, la peur, le feu. La langue germanique, les légendes, même les runes, mises au service, euh, voilà, des guerriers, des conquérants. Tu regarderas, il y a une statue de Julius Civili, tu vas la trouver sur Wikipédia. Tu vois bien que ces mecs-là, grands costauds, à poil, avec une estorte d'aigrette comme ça, avec le rouge, la pourpre, le cocum, avec leur aigrette rouge, le coq, le symbole du Portugal. Voilà, tout un méli-mélo, une dilution, un- et surtout le fait de garder des symboles comme ça au service de la domination des gens, au service de l'esclavage, hein. Et ouais, on pourrait se dire que l'empire grec, là, hellénistique, ou germain, ou germano-grec, ou j'en sais rien, arien peut-être, ceux qui se disent blancs, les Albanais, Albanie, là, tu vois, la Macédoine au-dessus, c'était le pays d'Alexandre le Grand. Moi, je le mets pas dans l'histoire, lui, hein, mais en tout cas, des beaux bobards, effectivement, qu'on nous raconte, hum, et qu'on continue de croire, et dont les gens, ça part du principe qu'on a envie de trouver un sens à nos vies, un sens à nos existences, le divin, on a envie
de trouver l'amour, on a envie de trouver le divin, on a envie de trouver une sorte de paix. Et, et on voit bien qu'on vit dans un monde qui n'est pas égalitaire, qui n'est pas... mais c'est le fait de... Voilà, de tout ce qui est... De tout ce qui nous est inculqué. Quand on inculque à des gens, à des enfants, à des gamins que eux c'est les meilleurs, eh ben, ils se prennent pour les meilleurs, ils se croient les meilleurs. Et surtout si on leur dit qu'il y en a d'autres qui sont pas bons et pas bien, eh ben, tu vois, on croit ça. Les religions sont les meilleurs instruments de domination parce que on en fait appel au sacré qui est en chacun de nous, en notre envie, notre besoin d'amour, de... Il n'y a qu'à voir, là, ça y est, ils ont élu un pape. Ouah, les gens, c'est, tu vois, c'est comme si c'était Dieu et c'est un truc de malade, quoi. Oh les gars, on est tous des humains, alors oui, on peut effectivement toucher le divin, mais c'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous. Et la force, c'est cette union qu'on peut avoir les uns tous avec les autres. C'est arrêter de justement mettre les uns les autres au-dessus et de se mettre du côté, entre guillemets, des bons. C'est peut-être ça qui est intéressant et qui est conclu de faire, de dire oui, bah, l'histoire de Julius Civili, il faut la démonter. Parce que non, c'est pas Dieu réincarné, pas plus que toi, pas plus que moi, pas plus que tout le monde. Sauf que oui, on est tous des parcelles divines. Et on a tous des capacités de ouf par l'amour. Pour l'amour. Parce qu'on est des humains et des... Et oui, on en revient à ces histoires de... Effectivement, bah, les archontes, hein, c'est aussi ceux-là, évidemment, qui étaient les dirigeants grecs également. Hein, alors d'où ils sortent, ceux-là, je sais pas. En tout cas, manifestement, ils savent... ils ont beaucoup de capacités, hein. Ils savent faire des acropoles, ils savent casser des cailloux et monter des bâtiments, des temples, hein. Des structures. Ils ont le fer, ils ont le feu, ils ont la force, hein, ils ont la chimie. Ils ont beaucoup d'instruments de domination, on va dire. Ils ont les couleurs. Pas mal de trucs, effectivement. Mais ils ont peut-être pas assez de nombre, alors ils ont besoin, encore une fois, de diviser pour mieux régner et de prendre beaucoup de gens dans leur filet, dans leurs histoires, dans leur envie d'être du côté des bons, entre guillemets. Et sans que les gens se rendent compte que de massacrer les autres, c'est pas, ça fait pas de toi quelqu'un de bon, tu vois. Et que tout ce qui est à apprendre, c'est la tolérance et c'est l'amour. C'est pas non plus de se laisser démonter la gueule par amour, hein, mais effectivement de mettre des limites et en tout cas de ne pas avoir cette attitude-là, de se croire supérieur ou se croire inférieur, de défendre ce qu'on disait, la liberté collective et de défendre, voilà, de pas, de pas endoctriner des gamins depuis le début de leur vie, quoi, dans une histoire complètement fausse et c'est ce qui se passe avec les religions. On prend les gamins tout petits, on leur martèle des trucs dans la tête. Donc voilà, c'est à peu près ma révélation du jour. Euh,
bah, à toi de, voilà, de te faire ton opinion. Alors, je sais pas, moi, j'ai plein de carnets griffonnés de trucs et d'idées, de choses comme ça. Là, je te donne un peu le concentré et la fin de l'histoire, entre guillemets, hein. Alors, c'est voilà, une théorie comme une autre. Si ça peut te donner des pistes pour ta propre recherche, bah écoute, c'est tant mieux. Et effectivement, hein, à prendre ou à laisser, ou à examiner, à peaufiner, peut-être, tu vois. Moi, j'ai pas encore fini tout à fait de tourner autour de ça, mais voilà, en gros, il y a déjà une partie de l'histoire qui parle de ça. Mais encore une fois, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. C'est pas, euh, c'est symptomatique de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, et de ce qui se passera encore si on n'arrive pas à, je sais pas, arrêter de culpabiliser, peut-être. Faudrait arrêter de culpabiliser, tu vois, cette histoire de faute au départ, là, c'est peut-être ça notre gros problème, quoi. Non, on n'a pas fait de faute, quoi. Tu vois, déjà, on n'a pas fait de faute. Comment ils appellent ça? Le péché originel? Ben non, on n'a pas fait de péché originel. D'accord? Donc, tout est, tout est pardonnable, tout est compréhensible, tout est excusable, tout est évolutif. Euh, et effectivement, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et le divin. Il y a le divin, il est déjà en nous, partout autour de nous. Et voilà, bah tu vois, les cartes, c'est ça qu'elles te disent. Voilà, ça c'est Métatron, Soleil. Et tu vois, première carte à qui j'ai demandé, je t'ai dit pour moi, Métatron, c'est au niveau du Soleil que ça se trouve cette affaire. Donc on était dans le porteur de lumière. Tu ressens plusieurs émotions s'entremêler en toi et tu ne sais pas comment les gérer. Tu es plus sensible et tu pleures souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Tu es dans une phase importante qui nécessite que tu écrives ce qui se passe en toi. Rapproche-toi de la nature et enracine-toi. Oui, bah c'est sûr que quand on en vient à se poser des questions fondamentales sur est-ce qu'on ne raconterait pas un peu des grosses conneries quand même? Vu que tout le monde, beaucoup de gens ont surtout pas envie de remettre en cause les choses, c'est vrai que c'est un problème, hein. Du coup, il faut s'accrocher un peu, hein. Bon, bah accroche-toi. Accroche-toi, on est plein, hein. On, on commence à se réveiller tous, si tu veux, commence à comprendre, hein, toutes les incohérences. Et justement, hein, il y a tous ces indices, tous ces prédécesseurs-là qui continuent, qui passent le message, qui passent le flambeau, j'ai envie de te dire, depuis la nuit des temps, pour qu'on arrive à débunker tout ça, tous ces mensonges-là, qui sont vraiment gros, 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 hein. Tout ça pour qu'au final, on arrive à trouver vraiment le divin en nous, quoi. Tu vois, voilà, c'est nous, tous, nous tous, pas une caste et contre les autres, et tu vois, se laisser diviser pour mieux être dominé. Ce qui a envie de réactualiser. Et puis comme ça, on fait des guerres, et comme ça, eh ben, on garde des rancunes éternelles. Tu vois, comme en Corse, là, des histoires où on ne sait plus qui a commencé, mais on sait qu'on on s'en veut, tu vois. Des vendettas, là. Euh, et puis voilà, et puis c'est reparti pour un tour, tu vois. C'est tellement facile en vrai. Tellement facile en vrai, quoi. Tout ça parce que on dirait que Dieu c'est lui, et maintenant c'est lui, et maintenant c'est lui. Ah bah non, c'est elle. Ah bah non. C'est vrai qu'on dit pas souvent c'est elle, hein. Bah tu vois, c'est des ailes là, pourtant. Le divin filtre dans chaque parcelle de ton corps si tu ouvres ton cœur à l'amour du divin.
à sa présence en toi et si vous avez foi. Vous ouvrirez les portes, tu ouvriras les portes. Et si tu as foi, tu ouvriras les portes de ton chemin spirituel. Cesse de vouloir régenter tous les aspects de ta vie. Tu es un être divin, accepte-le sans tarder. Bah voilà. Et le pape, il est comme toi et moi exactement, hein. Moi, de toute façon, je croyais que le pape, c'était celui qui faisait la météo marine. Tu sais, quand j'étais petite sur France Inter, il y avait la météo marine avec un mec qui avait une voix toute bizarre. Et à chaque fois que j'écoutais ça, je sais pas, mon père, il aimait bien écouter ça, écouter la météo marine. Et le mec, je sais. Et pour moi, je croyais que c'était le pape qui nous faisait la météo marine. Je sais pas pourquoi, je te jure, c'est un truc de gosse, ça. Elle avait une voix hyper chelou. Je sais pas si tu te souviens, c'était sur France Inter. Ouais. Et, et voilà. Et tout le temps où j'écoutais la météo marine, j'avais l'impression que j'écoutais le pape. Parce qu'évidemment, ma grand-mère, elle était fan du pape, Jean-Paul II, quand tu vois les merdes qu'il a fait, celui-là, avec l'Opus Dei et tout. Tu te dis, bon, ils sont quand même. Ils se foutent vraiment de notre gueule, quoi. Bref. Bon, Raphaël te parle de méditer. La méditation t'apportera le calme et élèvera ta conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Tu prendras ainsi de meilleures décisions pour ton chemin de vie. Médite chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Ouais, bah ça peut le faire, hein. Recevoir les enseignements, hein, tu sais, on est. Enfin, les enseignements, les indices, tout ce que. Tu vois, tout ce qui peut nous aider. Après, c'est assez. Comme je te le dis souvent, c'est aussi très terre à terre, hein. L'aide divine, les signes divins. Moi, ça m'a aidé un coup aussi à ralentir et à pas me faire flasher sur la route. Enfin, tu vois, on est dans le terre à terre, hein, dans l'aide divine, quoi. Et c'est bien, c'est cool. Enfin, je veux dire, on est sur un chemin terrestre, hein, donc il nous aide pour nos vies, quoi. Et puis le pardon, bah ouais, c'est. Il n'y a pas de faute originelle, hein, et nous, on est là pour apprendre ça, à avancer. Et arrêter, tu vois, d'être dans leur cycle. Ben, tu vois, j'allume toujours une petite bougie avant, hein. Elle est violette. Libère ton cœur et ton âme en pardonnant à celui qui t'a blessé. C'est la base, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas de laisser les portes ouvertes. S'il faut fermer des portes, il faut fermer des portes. Mais c'est d'arrêter de renchérir et de surenchérir éternellement. Tu vois? Sois à l'écoute de ce sentiment qui t'aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en toi. Tu atteindras plus rapidement la voie de la guérison lorsque tu auras choisi de pardonner. Bah ouais, c'est des choix aussi, hein. Évidemment que c'est des choix. De cesser d'être dans la colère. Alors après, c'est des choses qui prennent aussi du temps. Je te dirais que c'est pas forcément, c'est pas immédiat. On ne dit pas, ah, je te pardonne, tu vois, comme ça. C'est quelque chose qui est un grand chemin et qui passe aussi par la compréhension. Que si on a été blessé, c'est qu'on est blessé. Et c'est une sorte de compréhension. C'est un chemin de compréhension, c'est pas un chemin d'acceptation, j'ai envie de te dire, tu vois. Enfin, c'est un chemin d'acceptation, mais de te dire que l'univers te renvoie ce que tu as à comprendre. Et là, ce qu'on a à comprendre aussi, c'est qu'on doit se pardonner collectivement, tous les uns les autres, et de se rendre compte qu'on cherche tous le divin en nous-mêmes. Et qu'il faut arrêter de le séparer, et de s'appeler Allah, euh, Bouddha, tu vois, pape, je sais pas quoi. De croire aussi que ça a été incarné à un certain moment et que ça ne reviendra plus et que Dieu est mort. Euh, non, Dieu est pas mort. C'était un truc humoristique. Je sais plus quel est le philosophe qui a dit Dieu est mort.
Et donc c'était griffonné sur un mur, Dieu est mort, signé du philosophe qui l'aurait dit. Et il y aurait quelqu'un qui a écrit. Et donc le philosophe est mort, signé Dieu, tu vois, c'était assez drôle. Mais je sais plus qui c'est qui a dit Dieu est mort, merde. Mais bon, euh, en tout cas, les énergies divines, tu vois, avec le temps, qu'on admette nos faiblesses, hein. Admettre nos faiblesses, ça fait nous pardonner, j'ai envie de te dire. On pardonne de ne pas avoir été ci, de ne pas avoir été ça, de ne pas avoir, tu vois. On se pardonne d'abord, comme la colère, on l'a envers soi-même d'abord. On se pardonne d'abord. Une fois qu'on a admis nos faiblesses, on peut voir aussi qu'on est fort, comme on est, comme on dit, résilient aujourd'hui, tu vois. Comme on est évolutif, comme on est malléable et réparable, j'ai envie de te dire peut-être même, tu vois. Réparable, augmentable, qu'on va dans la voie de la sagesse avec ce système-là, tu vois. C'est ça, d'être vieux, de vieillir, de voir la lumière dans tout ce qui nous est arrivé, dans tout ce qui est toutes nos galères, toutes nos histoires, tous nos trucs compliqués. On se pardonne de ne pas avoir été parfait, ok, très bien. Mais en tout cas, en aucune façon, on doit expier des fautes, souffrir et surtout pas incomber la faute en disant ah bah oui, regarde, lui, il était parfait et tout. Bah c'est eux qui l'ont tué. Tu vois ce que ça fait de dire comme ça ah, les mots de la terre et de l'univers, c'est eux. Et puis après, on va dire c'est eux. Et puis après, c'est eux. Mais non. Bah non. En premier lieu, c'est nous-mêmes. Et encore une fois qu'on a dit ça, on est là pour évoluer, comprendre, tu vois. Donc voilà, surtout, arrêter de se faire dominer, quoi. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est vraiment la guerre. C'est quoi le retour du Jedi qu'on dit. C'est c'est la grande guerre cosmique contre cette caste qui se cache. J'ai plein de choses j'ai plein de choses, j'ai plein de trucs qui, dans mon système dont je te parlais la dernière fois, plein de choses, ça recouvre plein de choses, cette domination. C'est vraiment... mais voilà, c'est ça, c'est se servir du gars qui a failli les mettre en déroute et les anéantir pour mieux encore dominer les autres et refoutre le bordel un maximum pour réétablir leur domination. Donc c'est la guerre contre eux. En tout cas, c'est une guerre qui est faite contre nous. Et ben les gars, il faut qu'on soit les guerriers de la lumière, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. Carte. Bah, c'est celle-là qui est venue. Il est où mon empereur? Carte. 4 cartes. Une carte. Une carte. Tu vois? Le fear, la peur. Fini la peur.
Fini le fear. Maintenant, on passe à l'impératrice et au battleur. Je sais pas ce que j'en ai foutu de l'empereur. Ah, il est là. On a besoin d'équilibre. Ouais, bien sûr que oui. On a besoin d'arrêter d'être déséquilibré et toujours en bas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, puis voilà ce qu'on a besoin d'autre. On a besoin de paix. Voilà, exactement. De paix, d'équilibre et de paix. Liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Tous ensemble, tous ensemble. Allez, je t'embrasse. Je te fais plein de gros bisous. Bah, j'espère que je t'aurai pas trop choqué avec ma théorie, avec mon... Ça me prend bien la tête, hein, je peux te le dire. Mais voilà, en tout état de cause, il y a une histoire comme ça. Et tu vois, je te rappelle sur l'histoire de Rennes-le-Château. Voilà, au final, je sens que j'ai été amenée à te parler de ça, et de ne pas le garder pour moi. Voilà, et ben écoute, si ça peut te servir sur ton chemin, ben trop cool, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, ouais, on est là pour y arriver, quoi. On est là pour pas recommencer, pour sortir de ouais, stigmatisation, ces culpabilités éternelles, ces divisions incessantes là pour nous dominer en vrai, tu vois. Voilà. Ouais, je te fais des bisous. À plus.